Bonjour, il y a une manifestation qui est annoncée un peu partout en France, donc des rassemblements Gilets jaunes pour le 16 mai. Alors, je serai présent à Paris en tant que simple citoyen, non pas pour manifester, mais en soutien à tous les manifestants, en sachant que bien évidemment, si c'est pour voir de la casse, de la violence et du clivage, j'irai dans le 93 voir mon ami Adama Traoré, qui a aussi une manifestation déclarée et qui sera encadrée. Ce qui veut dire que le message qui sera à faire passer sera un message bien plus fort qu'un message quand il y a des vitrines cassées, en sachant que les commerçants sont sont dans la même optique que nous. Voilà. Donc ça, c'est pour l'appel du 16. Je serai présent sur Paris dès le début d'après-midi. Le matin, je travaille. L'après-midi, je serai avec tout le monde. Je ne sais pas encore où ça se passe sur Paris, mais je ne doute pas que le mot me sera passé pour que je puisse rejoindre. Donc voilà, c'est pas le jour se lève, c'est Jérémy Clément qui vient en son propre nom, comme les 40 fois où j'y étais à Paris à chaque fois. Voilà. Il y a une autre manifestation qui est annoncée le 21 juin, un peu partout en France, notamment on appelle peut-être plus sur Paris, respect. On soutient toutes les actions constructives qui permettent de pouvoir se faire entendre et de montrer que le peuple est bien là, que nous ne sommes pas là pour casser ou détruire, mais bien se faire entendre dans un but bien précis. Voilà. Il y aura aussi un appel qui va être donné, qui sera donné, dans lequel nous allons participer, car il est intéressant. Il va nous permettre de pouvoir construire et de passer un message fort. C'est le 18 juin. Le 18 juin, donc une date symbolique pour ceux qui le savent. Cette date-là, je vous laisse vous remémorer dans les livres d'histoire à quoi elle correspond. C'est très simple. Et l'idée, ça va être, on va coordonner nous nos forces un peu partout en France à travers les 577 et à travers aussi tous les collectifs et les groupes avec lesquels on travaille. Parce que je vous rappelle que le jour se lève n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de monde derrière qu'on va pouvoir mettre en valeur très rapidement, peut-être d'ici à demain, à travers ce fameux carrousel dont je parle systématiquement. Et cet appel, il va être sympa parce que l'idée, ça va d'aller donc non pas embêter nos commerçants et autres et les centres-villes parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui et que les commerçants sont assez touchés depuis cette crise sanitaire pour en rajouter. Ils ont besoin de fonctionner, donc soutien total. Non, ça va être d'aller devant nos institutions puis de coller des feuilles à quatre en expliquant ce qu'on veut, qu'est-ce que nous allons obtenir d'ici au mois de septembre au plus tard. Eh bien, c'est simple, ça sera la dissolution de l'Assemblée nationale par la pression et par les modes d'action que nous allons opérer d'ici là pour justement mettre en avant et mettre en valeur le fait que nous sommes bien présents, que nous ne laisserons pas un autre message passer. Et puis, par la même occasion, donc dans ce message, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et la réécriture de deux articles de la Constitution. Un qui nous permet de récupérer un petit peu plus de liberté et l'autre qui nous permettra d'enlever les pouvoirs à l'exécutif pour les redonner au peuple. D'ici là, nous serons prêts à présenter une assemblée nationale constituante de beaucoup de citoyens et prêts à les faire interchanger bénévolement en fonction des questions, des besoins et des priorités. Voilà. Notre objectif est ambitieux, évidemment, mais il est à la hauteur des besoins que nous avons que nous avons mis en place. Il y a des urgences qui sont partout. Et oui, les petits commerçants, on les respectera. Il est évident que le jour se lève ne participera jamais à n'importe quelle casse que ce sera. Merci pour nos amis belges. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais bien reproposer le monde de demain. Et je pense que dans ce pays, nous sommes quelques millions à vouloir la même chose. Et l'idée, c'est de pouvoir se réunir à travers tous ces millions de personnes au sein du jour se lève, mais aussi au sein de d'autres plateformes, parce que nous ne sommes pas les seuls, afin de pouvoir proposer quelque chose de coordonné. Donc l'appel est lancé le 18 juin. Nous serons présents partout en France. Le 16 mai, il est évident que je serai sur Paris en soutien à tous les manifestants parce qu'il y a une colère qui gronde et cette colère, elle a besoin de s'exprimer. Donc, nous ne l'empêcherons pas, bien au contraire. On sera présent, au risque de prendre des amendes, au risque de vivre une répression. Tout ce que j'espère, c'est que ce n'est pas les casseurs qui prendront le pas et que ce sera bien les gens constructifs. Ça sera comme depuis quelques mois, sans gilets jaunes, bien évidemment. À un moment donné, il faut savoir représenter la masse populaire et la masse citoyenne humaine et sans gilet, ça sert à rien d'aller chercher des problèmes là où on peut les éviter. Et puis, en dehors de ça, j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. J'aimerais beaucoup qu'on reçoive notre invité, donc qui s'appelle Fred, qui est sous un pseudo parce que il avait des petits soucis sur son compte, donc il va pouvoir intervenir avec moi. On va parler aussi du post de l'article qui a été mis ce matin, qui a fait sujet à débat sur nos adhérents, sur tout le monde ici présent, puisqu'il expliquait en gros que cet article
Salut Fred. Voilà, j'en étais à l'article justement, j'ai parlé des manifestations juste avant. J'ai lancé l'appel suite à tous les collectifs auxquels nous joignons pour le 18 juin, où nous serons présents partout en France sur les localités, donc mairie, préfecture, pour aller poser des beaux encarts en expliquant qu'on veut la dissolution de l'Assemblée nationale, en expliquant qu'on veut reséparer les pouvoirs politiques de la prise d'action à la prise de concertation pour que les citoyens puissent se rapproprier leurs droits civiques et leurs responsabilités. On constate depuis très longtemps que dans ce pays, c'est plus le cas. On constate depuis la crise sanitaire je suis perturbé avec les messages en dessous, mais on va gérer ça, que tous les messages qui passent en manifestation, c'est des messages qui sont animés par la violence et qui font forcément le jeu des gouvernements et des médias en place, dans lequel on passe du temps à justifier. Et là où j'ai été surpris, c'est là où j'allais rebondir, c'est sur l'article de ce matin où Le Monde expliquait que Mélenchon et Le Pen essayaient de récupérer cette colère populaire à des fins politiques pour eux. Et j'avais mis un petit mot au-dessus en disant que la colère et cette qui grondait au sein du peuple, elle nous appartenait à nous et c'était à nous de la maîtriser, de la coordonner pour pouvoir redonner le pouvoir au peuple en séparant les pouvoirs politiques. Et là, je suis assez surpris, c'est là que je voulais que tu interviennes, c'est que on a eu l'occasion d'aller pas mal de fois pendant un an et demi ou presque dans les chaînes d'infos en continu et autres. Et je voudrais que tu parles un petit peu de l'expérience que tu as vécue parce que si nos amis adhérents arrivent avec une casquette de militants alors que nous-mêmes avons laissé nos convictions politiques de côté au sein du jour solemne, c'est pour de bonnes raisons. Et ces raisons, j'aimerais bien que tu les expliques si toutefois nos amis adhérents l'ont oublié. Voilà, on respecte le militantisme, on en est aussi quelque part, mais avec une casquette citoyenne et pas une casquette d'un quelque contrepartie. Et je voudrais que tu donnes ton analyse que j'ai trouvée pertinente tout à l'heure, où effectivement, on a vécu des choses quand même assez hallucinantes en back-office lorsque j'étais en train de défendre la cause citoyenne sur ces plateaux. Voilà, donc je te laisse la parole. Fred, vas-y. Très simplement, la sensibilité politique de chacun, on la respecte. Être militant, être engagé, c'est tout à fait louable. Par contre, il faut bien comprendre que le problème, ce n'est pas Mélenchon, Le Pen ou je ne sais qui. À la limite, on s'en fout de ça. Ce qu'il faut comprendre, si certains l'ignorent encore aujourd'hui, c'est que nous, on n'y connaissait pas grand-chose à toute cette mascarade et on a organisé à peu près un peu plus de 130 plateaux télé en direct sur les chaînes nationales. Et on s'est rendu compte d'une chose assez extraordinaire, puisque quand Jérémy était en direct, moi j'étais très souvent en loge, et Jérémy connaît bien les loges. Avant d'entrer en plateau, on est en loge avec tous les intervenants. Après le plateau, on sort et on va se démaquiller, récupérer nos vêtements, donc on se revoit en loge aussi. Et il faut expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe avant le plateau, ce qui se passe pendant la coupure pub, ce qui se passe à la sortie du plateau. Et on a été extrêmement surpris de remarquer qu'il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des gens des extrêmes, des gens de tous les bords, des experts, des divers intervenants qui se rencontraient en loge, qui se faisaient la bise, comment tu vas, ah, t'as vu machin, truc m'a appelé, ah ouais, et toi, et ta fille, ça va, et tout. Hop, on entend 5 secondes, hop, le direct commence, et les gens se dépouillent la gueule. Pardon, je sais pas comment dire autrement, ils se déchirent, ils s'insultent, ils s'en veulent, ils se détestent, ils s'opposent, ils se machin. Et dès qu'on ressort du plateau, ça redevient les meilleurs amis du monde. Et là, on s'est dit, merde, mais en vrai, il n'y a pas de réelle opposition en France. Ils sont tous issus du même sérail, ils sont tous issus du même monde, et ils nous jouent une pièce de théâtre. Donc, qu'est-ce qu'on en a déduit? On en a déduit que le problème, ce n'était pas vraiment l'idéologie, ce n'était pas vraiment les hommes ou les femmes qui participaient à cette pièce de théâtre. Le problème, c'est les appareils politiques. C'est un concept qui est mort, en fait. Parce que le problème des appareils politiques, c'est que ça prend les gens qui sont là par conviction et ça les broie, ça les rend carriéristes. On te dit, tu rentres dans un parti et puis si tu vas avoir l'investiture, bah, il va falloir que tu votes ça, que tu acquiesces dans ce sens-là. Et les gens se font piéger. C'est pour ça qu'on veut sortir. Quand on dit apolitique, c'est pas vrai, on n'est pas apolitique. À partir du moment où tu discutes une décision gouvernementale, c'est de la politique. Tu vas sur un rond-point, c'est de la politique. Tu vas en manif, c'est de la politique. On est à partisans. On est à partisans. Il faut vraiment que les gens arrêtent de dire on est apolitique. C'est un excès de langage. Ça me gêne vraiment. Donc, on fait de la politique. Il faut le reconnaître. On va cesser cette hypocrisie. Par contre, on est à partisans. On ne veut plus de cet appareil politique qui broie les gens bien. Parce qu'en politique, il y a des gens bien. On en a vu de tous bords. Franchement, de tous bords. Il y avait des gens de conviction.
Il y a des gens qui sont dans la conviction et puis il y a des gens qui sont dans la séduction. Ces gens-là, ils vous disent tout ce que vous voulez entendre et au final, rien du tout. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire par rapport aux partis politiques. Elle est sympa, cette phrase, c'est un peu ça pour résumer. Ils se connaissent tous, pas d'opposition, ils se partagent le gâteau. C'est triste, oui, c'est triste parce que demain, on s'aperçoit que quand on a des illusions, ça nous crée de la frustration, ça nous crée de la déception, ça nous crée de la colère. Mais en vérité, c'est ça le système dans lequel on est. Nous, le jour se lève, on a décidé de mettre en avant tout ça, de faire en sorte d'arriver à faire le tri entre ceux qui font de la politique pour servir le pays et le peuple et l'humain, la planète, et ceux qui font de la politique pour un plan de carrière. On en connaît. Croyez-nous que d'ici à septembre, quand on aura obtenu par le biais de l'exécutif la dissolution de l'Assemblée nationale, avec la réécriture de quelques articles de la Constitution, article 3, article 89 et autres, qui nous permettront de séparer les pouvoirs de l'exécutif pour les redonner au peuple, il faut aussi qu'on soit en mesure de présenter quelque chose qui soit cohérent pour rassurer les autres dizaines de millions de personnes qui n'en sont pas convaincus, qui nous prennent pour des contestataires sans cervelle. Parce qu'il est là le problème. Pourquoi on a laissé nos gilets jaunes il y a des mois pour certains? Non pas qu'on en était déçus. Je veux dire, les gilets jaunes ont réveillé une conscience politique et un devoir citoyen en moi. Donc, j'en serai le premier à remercier tout ça et durant toute ma vie, qu'on réussisse ou qu'on échoue, peu importe. Le plus important qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aussi des millions. Alors peut-être pas 68 millions, mais on est sans problème entre 15 et 30 millions de personnes qui vivent dans ce pays et qui, chacun à sa manière, est capable d'apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on puisse redonner le pouvoir au peuple, mais de manière intelligente et constructive. L'idée, c'est pas de reprendre le pouvoir en disant qu'est-ce qu'on fait derrière. Il faut qu'on puisse avoir un vivier de citoyens, un vivier d'humains, amateurs experts, amateurs tout court, mais de la vie réelle, que ça soit SDF, éboueurs, cadres sup, comptables, secrétaires, caissières, travailleurs précaires, intérimaires, manutentionnaires, artisans, etc., qui puissent de son bénévolat dire moi, ça m'intéresse de faire partie de ces 577, de cette Assemblée nationale constituante interchangeable, afin de pouvoir demain parler de la réalité du terrain pour qu'on puisse tout de suite traiter les problèmes d'urgence. C'est à ça qu'est destiné le jour se lève. Et croyez-moi, si en septembre, nous n'avons pas réussi au sein du jour se lève, qui est mon projet initial à redonner le pouvoir au peuple, ça veut dire qu'à titre personnel, j'aurais échoué, que je repartirai sur des engagements plus locaux, donc dans ma région, le centre Val-de-Loire, afin de pouvoir me préparer à faire quelque chose qui soit plus à la hauteur et retravailler en local. Mais que le bébé du jour se lève continuera avec d'autres personnes qui arriveront avec d'autres idées, d'autres propositions pour faire en sorte d'arriver à nos fins. Nos fins, c'est redonner le pouvoir au peuple. Point. On s'en fiche de savoir quelle couleur politique ou quelle sensibilité. Je voyais dans les commentaires, oui, mais LFI, c'est les seuls qui parlent du RIC. Mais si demain, au lieu de parler du RIC, on le faisait, je vois pas où est le problème. Parce qu'à un moment, les blablas, c'est mieux, mais l'action et la proposition, c'est quand même préférable. Si demain, on peut amener des propositions constructives quand on reprendra le pouvoir, excusez-moi, mais on aura un RIC naturel qui sera posé à travers une Assemblée nationale constituante. Et là où ça deviendra dangereux pour nous et où on tombera sur une deuxième vague de contestation, c'est qu'il y aura plein de gens qui n'auront pas œuvré pour ça et qui diront « Non, mais nous, on est légitimes, nous ceci, nous cela. » Pas de problème. On fera en sorte de toute façon, même au sein du jour se lève, que tous les pouvoirs soient séparés pour faire en sorte que les portes seront grandes ouvertes à tous les citoyens humains, humanistes, constructifs, qui veulent pouvoir s'investir dans le champ politique pour faire entendre la voix du citoyen par rapport à la réalité. Notre projet, il est là. Au travers de ça, on est en train de mener beaucoup d'autres actions où je vais laisser Fred intervenir parce que c'est toujours moi qui en parle et c'est avec les mêmes mots. J'ai pas envie. Oui, il nous faut un porte-parole dans chaque département. Les 577 sont en train, au sein du jour se lève, d'organiser cela. Donc, vous pouvez vous rapprocher. On va vous mettre la boîte mail en dessous. Ces porte-paroles peuvent être interchangeables parce que l'idée, c'est qu'ils aient simplement besoin de participer à toute cette concertation locale et ces actions locales pour être au courant des projets afin d'aller faire, comme je suis en train de le faire au nom du jour se lève, le messager, le porte-parole de l'ensemble des projets.
Voilà, il est là, elle est là l'idée. Au travers de ça, on sait qu'il y a une crise financière sans précédent qui va nous faire oublier celle de 1929 qui arrive, où on risque d'avoir une pénurie d'argent bien plus forte que celle qu'on avait déjà au fil de ces années, une pénurie aussi en termes alimentaires, où ne nous cachons, ne nous voilons pas la face, ça arrive très clairement, et c'est pour cette année et l'année prochaine risque d'être pire. On veut vivre de notre travail simple, on veut trouver la liberté. Oui, mais pour ça, il faut que demain, on puisse augmenter le pouvoir d'achat. Il faut qu'on puisse expliquer aux gens qui prennent les décisions à notre place et qui ont choisi un plan de carrière politique plutôt que de servir les citoyens, le peuple et les humains et la planète en général, leur expliquer que 1 200 € par mois, ça suffit pas. Au travers d'actions qu'on mène, on va présenter un salaire universel qui sera dû, mais basé sur quoi? Le travail, la valorisation du sens des valeurs et des responsabilités de l'être humain. On est en train de parler de la planète, on est en train de parler de respect de son prochain, d'écoute de son prochain, d'aide et d'entraide et de sens des responsabilités des valeurs humaines. Voilà à quoi va servir la monnaie le merci. C'est une monnaie équitable, virtuelle, qui sert, qui est une économie socio-responsable et socio-démocratique, qui n'est pas destinée, puisqu'elle sera écrasée au fur et à mesure, à créer de la capitalisation. Non, à terme, elle est amenée, si nous n'étions pas écoutés, à créer un État dans l'État. Mais ça, c'est la dernière marche. C'est comme la phrase que j'avais sortie le 23 mars avant de créer le Jour se lève, qui était 12 millions de personnes avec une carte électorale et on reprend le pouvoir. Moi aussi, je fais partie des personnes qui ne peuvent pas attendre 2022, les amis. J'en suis conscient. Il y a beaucoup de gens qui n'attendront pas 2022 et c'est pour ça que le 16 mai, je serai présent à Paris pour soutenir tous ceux qui manifestent et pour leur dire, mais unissons nos forces, essayons de présenter quelque chose de constructif tous ensemble. Que le 21, on soutiendra et ceux qui veulent y aller iront l'autre manifestation et que le 18 juin, nous participerons à un appel national, oui, la première démocratie française. Ça, c'est mon Garo Gégé qui doit être derrière ou du monde comme ça. Voilà, parce qu'effectivement, c'est là où on veut aller. On ne dit pas qu'on n'a jamais vécu la démocratie, on dit que nous, les citoyens, avons complètement abandonné notre devoir civique et nos sens des responsabilités civiques et citoyennes. Et avant de cracher sur Pierre, Paul ou Jacques, il faut que nous aussi soyons en capacité de répondre présent et d'être les acteurs du monde d'aujourd'hui et de demain. Parce que sinon, c'est trop facile. On n'est que des contestataires stériles. Et ça, il en est hors de question. D'où l'idée de faire cela ce soir pour expliquer à tous les gens. On ne crache pas sur Marine Le Pen ou Mélenchon. On connaît des politiques et des citoyens comme nous qui ont ces sensibilités-là, qui sont comme ça. Il y en a au sein du Jour se lève, sauf qu'ils ont laissé leur casquette de côté. Et qu'aujourd'hui, on est conscient que ces partis d'opposition et les partis traditionnels ne sont pas là, ils ne font pas leur travail correctement. Par contre, ils s'enrichissent sur le dos du contribuable. Donc, stop. Nous, on a dit non. On a décidé de mettre le citoyen au cœur des solutions et d'écouter tout le monde pour pouvoir faire naître des propositions d'action concrètes qui, quand on aura repris le pouvoir et dès le mois de septembre, je vous l'assure, on sera en mesure de proposer une alternative dans laquelle le gouvernement provisoire ou autre pourra se dire ces gens-là, on peut effectivement les suivre parce que derrière, il y a des centaines de milliers de citoyens ou des millions de citoyens qui sont prêts à interagir ou s'investir bénévolement, ce qui évitera de continuer de dépêcher et de dépenser l'argent des contribuables tel que c'est là en utilisant tous nos éléments de langage sans rien y faire parce que nous, on compte être vraiment dans l'action. Voilà. On va vous parler un petit peu des projets qui sont en cours au sein du Jour se lève. Après, on répond à vos questions. Et après, on coupe ce live et on se revoit dimanche à 19h. Voilà. Fred, tu veux parler un petit peu des différents projets? Oui, je voudrais déjà rebondir sur deux, trois petites choses. On a abordé LFI, mais LFI, je crois que ceux qui ont vu les plateaux qu'on a faits ont vu qu'on n'a pas spécialement été virulent avec LFI. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a fallu voter pour ou contre la loi Pacte, je vous rappelle gentiment que Jean-Luc Mélenchon a voté pour par erreur. Et moi, je l'ai encore un petit peu en travers de la gorge. Alors, en fait, on peut vraiment jamais vraiment savoir qui fait quoi, pour quelles raisons. On est très mal informé, vous savez. Donc, il faut arrêter aussi de ne s'informer que par certaines chaînes, même si j'ai absolument rien contre les médias, hein, loin de là. Mais je peux quand même me permettre de critiquer, d'avoir un avis et de me dire que chez certains, en tout cas, ça manque un peu de déontologie. Voilà. J'ai vu un commentaire aussi, et ça m'ennuie d'avoir un avis contradictoire là-dessus, qui disait le peuple sait gérer le pays. Eh bien, en fait, les amis, je ne suis pas convaincu de ça.
à titre personnel, je n'ai pas l'expérience, je ne suis pas sûr de savoir comment gérer un pays. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais peut-être ce qui est bon pour nous, le peuple, mais la gestion d'un pays, c'est quelque chose d'assez pointu quand même. Quand Jérémy a monté Le Jour se lève, on a discuté et on s'est dit, on ne veut pas que ce soit un groupe de plus. Il y a des groupes qui sont pour la destitution, il y a des groupes qui sont pour la démission, il y a des groupes qui sont pour la dissolution, il y a des groupes qui sont pour la révolution. Et ben, on a dit on va faire un groupe pour la reconstruction et on va proposer des choses concrètes parce qu'on on suit tous plein de groupes et au final, quand on veut rentrer dans le vif du sujet, ben, il y a plein de bonnes intentions, je le reconnais, mais concrètement, les gens ne veulent plus être spectateurs, ils veulent devenir acteurs. Ok, qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens-là? Alors, comme on leur a rien proposé de concret, ben, ils sont devenus followers. Alors, moi, je suis un tel, moi, je suis ce groupe, moi, je suis ce machin. Mais les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent participer. Donc, les projets du Jour se lève, c'est quoi? C'est que demain, on reprend le pouvoir ou une partie du pouvoir. Allez, on va écrire des articles, ok, on va donner la parole au peuple, ok, on va instaurer le RIC, ok. Mais concrètement, ça va se passer comment? Dans quelles conditions? Parce que tout est dans le détail. Où est-ce qu'on place le curseur? En vrai, on ne sait pas si ça va mécaniquement fonctionner. Moralement, ça va fonctionner. Démocratiquement, on sera très heureux. Citoyennement parlant, ça sera génial. Mais techniquement, la technicité de la chose, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Quelles vont être les limites? Quelles vont être les failles à corriger? Le problème, c'est qu'on est à l'ère de la mondialisation. Alors oui, on n'est pas content, on n'aime pas la mondialisation, mais c'est un état de fait. On est dedans, tout va très vite. C'est-à-dire que si demain on donne le pouvoir au peuple, et que le peuple se plante parce qu'il y a des mécanismes un peu complexes, parce qu'on n'y connaît rien, parce que voilà, on va effondrer le pays. Et je pense que tous, je parle au nom de Jérémy, en mon nom et au nom certainement de beaucoup de gens qui regardent, on est tous patriotes. Alors pas patriotes au sens de Florian Philippot, qui a confisqué ce terme, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on aime vraiment notre pays. On veut le bien de notre pays et on veut le bien de nos concitoyens. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit au Jour se lève? On s'est dit on va proposer un truc qu'on a appelé le serious game. C'est quoi le serious game? C'est une simulation grandeur nature. En fait, on va tester le système de gouvernance par le peuple. Et là, on va voir déjà si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, je ne vous dis pas qu'on aura toutes les institutions, tout dans les bons détails dès la première version du serious game. On ne va pas vous mentir. Mais on va proposer quelque chose de réel qui va nous donner des informations. Et ces informations, on va les utiliser, les mettre à profit pour qu'on puisse passer de la théorie à la pratique sans mettre le pays en danger. Voilà un des projets, excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que vous voyez, j'ai même plus le temps de me raser. Jérémy nous fait travailler comme des bêtes et on n'en peut plus, même lui, il ne se rase plus. Bon, voilà pour le serious game. On peut parler des potagers. J'ai vu aussi des tracteurs qui disaient ouais, au Jour se lève, ils vendent des carottes, je sais pas quoi, il faut pousser des carottes. Mais les amis, c'est pas faire pousser des carottes, c'est pas ça le sujet. D'ailleurs, je fais taire une autre rumeur aussi. Il paraît qu'on demande de l'argent à des gens. Franchement, si on demande de l'argent à des gens, moi, on m'a rien donné, hein, j'ai rien touché. Donc, il faudra me donner ma part à l'occasion. Les potagers, c'est pas vraiment des potagers, c'est de l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réalité de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui? C'est des grands groupes. Je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas trop les moyens de me payer un avocat. Mais bon, c'est des grands groupes qui font pousser à l'étranger et qui exploitent l'homme. Ils font bosser les gens dans des conditions dégueulasses pour rien du tout. Donc, exploitent l'homme qui pollue l'air, qui pollue la terre, les sols, qui pollue l'eau qu'on boit. Hein. C'est notre eau après qui est bourrée de pesticides. Hein. C'est nous qui tombons malades. Hein. C'est toujours les plus pauvres, les plus vulnérables. Il n'y a pas de souci. Pour ça, on est toujours les premiers. Donc, c'est des gens qui exploitent l'homme, c'est des pollueurs, et c'est des gens qui amassent des sommes considérables tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, de crédits d'impôt, de cadeaux avec notre argent, évidemment, avec notre argent, et qui, eux, vont le planquer ou le redistribuer à des actionnaires pour rien branler. Pardon, je suis vulgaire aujourd'hui, mais je suis un peu fatigué. Donc, mauvaise redistribution des richesses, exploitation de l'homme et pollution. Je ne suis pas spécialement écolo, hein, je me sens juste éco-concerné. Hein. J'ai des enfants, donc j'ai envie de savoir dans quel état je vais laisser la planète à mes gosses. Donc, lutter un petit peu contre ce système en redonnant une autonomie à certaines personnes, en valorisant, on ne parle pas de spéculation, hein, mettre en valeur certains espaces verts, favoriser des échanges, et puis d'autres petits trucs comme lutter contre la confiscation du vivant par les grands semenciers, par exemple, s'échanger des graines,
et ne pas tomber dans le système des graines hybrides. Alors, je ne développe pas, mais vous pourrez aller chercher sur Google, c'est passionnant. Donc, l'autonomie, c'est un vrai projet. Ça ne se résume pas à planter des carottes. Et les gens qui disent ça, c'est des gens soit très mal informés, on frôle la bêtise, soit des gens malveillants. Et on n'a pas de temps à perdre à se faire des guerres entre nous. On n'est pas l'ennemi. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Se faire des guerres entre nous, pour moi, c'est manquer de respect aux gens qui ont vraiment besoin d'être défendus, aux invisibles, à ceux qu'on n'entend pas. Nous, on a la chance de pouvoir travailler, de pouvoir faire des choses, de pouvoir travailler sur des projets, de pouvoir faire des lives, de pouvoir se faire entendre, de pouvoir passer dans les médias. On a une responsabilité. Et se faire des guerres entre nous, c'est manquer de respect à tous les gens qu'on est censé défendre. Donc moi, je suis anti ça. Je me suis fait attaquer. Je réponds même pas. Je pars pas de temps à répondre à ça. Il y a des gens, c'est leur spécialité, ils adorent. Voilà. Ils sont dans la malveillance, nous, on est dans la construction. Un autre projet en cours au sein du Jour se lève, donc on a parlé de la démocratie avec le Serious Game, on a parlé de l'autonomie, on va parler de la monnaie. Il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais la monnaie, c'est sale, l'argent, c'est sale. » L'argent, c'est pas sale, c'est la spéculation qui est sale. L'argent, c'est juste un outil au service de la spéculation. Maintenant, les gens qui nous disent « Ouais, mais d'abord, c'est la démocratie. » Mais les gens qui n'ont pas compris que l'argent et le pouvoir sont liés, et pire que ça, que le pouvoir est soumis à l'argent. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris grand-chose. Il faut déjà commencer par ça. Une fois qu'on comprend ça, et ben là, on voit tout l'intérêt de faire une monnaie citoyenne qui n'est pas basée sur la spéculation, puisque c'est ça le cœur du problème, mais sur la création de valeur, le travail. C'est le travail qui donne l'argent, et non pas la spéculation. Ce n'est pas le vide, comme on a vu avec des emprunts bancaires, des taux d'usure, des gens qui ont été plombés, même à leur naissance, les gens, ils sont déjà endettés. Non, mais dans quel système on vit, sérieusement? Et en fait, on endette les gens, on les fait vivre à crédit, et on en fait des esclaves. Et nous, on veut sortir de ce système-là. Et l'avantage de le faire sous forme de crypto-monnaie, alors je vais vulgariser parce que je ne suis pas un technicien, je ne maîtrise pas les détails techniques, d'autres en parleraient bien mieux que moi, c'est que déjà, il n'y a pas de frontières. Donc, on peut étendre, parce que je vous rappelle que les gilets jaunes, pour parler une seconde d'eux, mais il n'y a pas que les gilets jaunes, hein, on a quand même initié quelque chose à l'échelle mondiale. On a redonné de l'espoir. Et ça, c'est une étincelle, c'est extraordinaire. Moi, je suis assez fier de ça, je suis assez fier de faire partie de ça. Cette crypto-monnaie, l'avantage, c'est qu'elle échappe au contrôle de ces lobbies financiers. Et moi, j'adore, quand on veut blesser quelqu'un, tu tapes au portefeuille tout de suite, ça fait effet. Ça fait effet. Et l'avantage qu'il y a avec la technologie qu'on utilise et avec le système qu'on veut mettre en place, c'est que si on s'y met tous, aucun élément extérieur ne pourra faire que ça ne fonctionne pas. En d'autres termes, si ça ne fonctionne pas, ce sera uniquement de notre faute, parce qu'on n'aura pas voulu jouer le jeu. Mais si on joue tous le jeu, ils ne pourront rien faire. Rien. Ça fonctionnera. Et ça, c'est de nature à faire beaucoup. À rendre du pouvoir d'achat, à rétablir un équilibre. Ça, c'est un système juste. C'est un système humain. Voilà pour les petits projets en cours au Jour se lève. Donc, c'est du concret, c'est actuel, ce n'est pas de la théorie, c'est même plus des projets, c'est des actions parce que c'est en cours. La crypto est codée, on commence déjà les tests et on va commencer les distributions. Donc, ça, c'est en cours. Le Serious Game, c'est en cours. L'autonomie, c'est en cours. Tout est en cours, en fait. Ce n'est pas du blabla. On ne parle pas. On a besoin de vous. Le Jour se lève a besoin de vous. On a besoin de plein de gens dans tous les groupes de travail qu'on a. On a besoin de modérateurs. On a besoin de techniciens. On a besoin de graphistes. On a besoin de toutes vos compétences. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Oui, mais moi, je n'ai pas de compétences. » C'est des bêtises. Vous avez tous des compétences. On a plein de groupes de travail. On a plein de choses à faire. Vous savez écrire, on a besoin de vous. Vous savez écouter, on a besoin de vous. Vous avez des idées, on a besoin de vous. Ah, mais j'ai pas de diplôme. On n'a pas besoin de diplômés. On a besoin de gens bienveillants. On a besoin de gens qui ont conscience qu'on est là pour l'intérêt collectif. On n'arrête pas de parler de l'intelligence collective comme contre-pouvoir citoyen. L'intelligence collective, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit connu, pas connu, le premier des premiers ou le dernier des derniers, et j'aime pas ces expressions-là, je peux vous dire qu'on a tous quelque chose à apporter et nous, on vous écoutera. Et on vous entendra, et vous direz des bêtises, et nous, on dira des bêtises. Et avec nos bêtises, tous ensemble, eh ben, on fera naître une idée intéressante et intelligente. Donc voilà, on vous attend. Merci Fredo, c'était très explicite. Je suis content que tu aies bien voulu en parler parce que je sais qu'en ce moment, tu n'arrêtes pas.
Il y a un peu plus de 100 personnes en back-office, je crois que c'est 115 ou 120, qui œuvrent au sein du Jour se lève dans différents groupes de travail, aussi bien organisationnels que d'action et de construction pour aujourd'hui et pour demain. On n'a pas d'ennemis. Des gens, si demain des gens disent du mal du Jour se lève, on leur en voudra pas. L'idée, c'est pas de s'arrêter sur des choses malsaines ou des choses négatives, c'est d'essayer de se rapprocher de gens qui veulent croire en une possibilité, en une alternative citoyenne. On n'aura pas pour vocation à venir se présenter à des élections avec des bulletins dans l'urne au nom du Jour se lève. Non, pas du tout. Pour autant, je vais vous donner une action qui n'est pas encore démarrée, mais qui va l'être, parce que quand on aura eu obtenu d'ici à septembre, donc mois de septembre au plus tard, la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a des chances qu'il y ait des élections qui soient anticipées, notamment les élections législatives, où ils risquent de mettre une deadline très proche. Ouais, tu veux intervenir ou je finis et tu interviens? Fini, fini. Ok, comme tu veux, Fred. Et je sens que tu as envie, mais je finis quand même. Bon, j'ai envie. Je finis quand même. Non, allez, vas-y, je finirai après. Non, c'était juste une petite précision. C'est pour dire oui, vous êtes un parti politique, vous servez les intérêts de je ne sais pas quoi. On va répondre une bonne fois. Non, mais on va répondre une bonne fois pour tout à ça, puisqu'on défend la transparence. Il faut être transparent. Il faut expliquer aux gens qu'on a fait une charte interne. Et au début, quand on a rédigé la charte, quelqu'un a écrit, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs, a dit oui, bah, les membres du Jour se lève ont interdiction de se présenter aux élections. Et j'ai proposé, enfin, j'ai dit, à mon sens, c'est une privation de liberté. Alors, on ne peut pas défendre la liberté et priver de la liberté des gens. Donc, on a transformé le petit article en disant celui qui veut se présenter aux élections, à des élections, peu importe lesquelles, bah, il a le droit. Par contre, il doit quitter le mouvement. Voilà, pour pas tout mélanger et pour qu'on puisse rester neutre, impartial, surtout neutre. Voilà. On ne veut pas de conflit d'intérêts, on veut faire quelque chose de beau. Voilà. On a des gens, de toute façon, au sein du Jour se lève qui sont militants officiels de partis politiques, qui ont fait eux-mêmes de la politique et autres. Tout le monde a laissé ça au vestiaire et c'est pour ça que je voulais intervenir en fin de journée pour expliquer à tous les gens qui commentent et qui disent oui, non, votez Marine, oui, non, votez Mélenchon, ou votez un tel. On s'en fout. Si demain on sépare les pouvoirs politiques de la prise de décision et de la prise d'action, les amis, on s'en fiche de savoir qui est au pouvoir. Une chose est sûre, on sera persuadé que tous ceux qui feront de la politique, ce sera des gens qui voudront vraiment être au service du peuple et des citoyens et du pays et de la planète. Donc après, c'est plus qu'une question de compétences. Si on pouvait lire des gens sur leurs compétences et leur volonté, et qui, en plus, ils aient des comptes à rendre, puisque leur prise d'action n'est valable que quand ils ont un ordre de mission de la part des citoyens d'une Assemblée nationale constituante avec des groupes locaux à travers les 577 circonscriptions que nous sommes en train d'organiser, moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt gagnant. En tout cas, c'est gagnant-gagnant parce que ça ne nous oblige pas à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Maintenant, moi, à titre personnel, il y a une action que je vais lancer dans la région Centre-Val de Loire et je ne suis pas le seul et on est plusieurs à penser tout ça. Organisez-vous un collectif qui vous permette éventuellement d'engager un collectif citoyen sur les législatives pour élire pour les régionales. On ne sait jamais. Imaginez qu'il y ait des élections avancées, qu'on ait brisé un peu ce carcan politique. Il serait intéressant que même s'il n'y en ait pas besoin, dans l'éventualité où ça puisse servir, que vous ayez un collectif par région qui puisse être organisé pour se présenter, aller voir les maires en expliquant 2 ans pour faire tomber Macron. Mais non, cette année, il tombe, les amis. Si on fait ce qu'il faut, en septembre, il tombe. D'accord? Et sans armes, sans violence, juste par le nombre et par une coordination et des propositions constructives. Donc, vous en faites pas pour ça. On fait ce qu'il faut. Oui, mais ça, on n'a pas besoin d'argent si on est nombreux. Il est là le truc. Si on bouleverse le système financier avec une monnaie citoyenne, oui, avec une monnaie citoyenne et équitable, bien sûr, qui n'est pas là pour créer de la capitalisation, basée sur un coefficient qui ira aussi bien pour ceux qui travaillent que ceux qui ont des diplômes, mais aussi les handicapés, mais aussi les chômeurs, et aussi les gens RSA, et aussi les SDF, et qu'on fait en sorte d'oublier personne. Et dans un monde où tout est très transparent et concerté, ben, j'ai envie de vous dire que c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a plus besoin de parler de RIC si on est capable de l'appliquer à nous-mêmes et être capable de le proposer quand on aura repris le pouvoir. Donc voilà, sachez qu'il y a des collectifs qui s'organisent par région pour préparer les législatives, ou tout du moins présenter une liste citoyenne qui puisse interagir et s'insérer dans ce système dans lequel nous allons reprendre le pouvoir. De toute façon, motivez-vous. Il est préférable, plutôt que de cracher du venin sur des postes en voulant imposer ses idées,
que de venir travailler dans un collectif. Super, si tu valides pour septembre, tant mieux. C'est préférable de venir travailler dans un collectif et de venir écouter et être écouté afin d'essayer d'en faire sortir quelque chose de mieux. Je suis persuadé que les semaines et les mois vont passer et on sera capable et en mesure de présenter quelque chose de tellement bon que si ça se trouve, on viendra nous consulter et nous concerter et nous mettre autour d'une table, bien ma fille, et nous mettre autour d'une table pour dire, bon, ce que vous avez fait, on l'a suivi, puisque vous êtes surveillés comme tous les autres. Effectivement, ça nous intéresse. On veut éviter finalement la guerre civile ou la guerre de religion ou une guerre de lutte des classes. Et vous avez réussi à déstabiliser complètement ce système et ce gouvernement. Donc, on aimerait que vous soyez ce paysage, que vous soyez dans ce paysage politique avec tout le monde qui est derrière vous, ou à vos côtés, et qu'on puisse présenter quelque chose pour séparer les pouvoirs. Donc, c'est ça, le jour se lève, rien d'autre. On n'est pas des gourous, on n'a pas la science infuse. On fait plein d'erreurs. Moi, le premier, dès que je prends une initiative, pour information, donc ne soyez pas surpris. Quand vous voyez une connerie qui part du jour se lève en com ou autre, généralement, elle vient de moi. Donc, moi-même, là, depuis peu, j'ai un comité de bienveillance qui m'a séparé les pouvoirs. Ce comité de bienveillance a des comptes à rendre à un service de coordination générale. Cette coordination générale a des comptes à rendre à un service de coordination par cellule de travail et qui, eux, ont des comptes à rendre à des référents et les référents aux personnes qui travaillent dans chaque groupe. Donc, c'est ce qui nous permet justement d'éviter quelque chose qui ne fonctionnerait pas, où on aurait simplement quelques individus qui décideraient pour les autres. Voilà. Tout n'est pas encore bien ficelé, tout n'est pas parfait, mais c'est en train de le devenir, donc pas de souci. Plus on sera nombreux, plus ça nous permettra de moins faire d'erreurs et de pouvoir utiliser les forces vives de tout le monde. Voilà. Fred, tu voulais réintervenir? Oui. Pour résumer ce qu'il vous a expliqué avec les coordinateurs, le comité, le machin, en gros, imaginez-vous une pyramide, mais à l'envers. Voilà. Moi, je voulais juste dire un mot sur un groupe de personnes qui, depuis 1 an et demi, se battent chaque jour, non pas pour faire tomber le gouvernement ou changer le système, non, eux, ils se battent pour penser les blessures, en fait. Ils se battent pour aider les gens. Ils donnent vraiment énormément pour aider les gens. Donc ça, c'est du concret. C'est des actes au quotidien. C'est une association qui s'appelle Les Ronds-Points du Cœur, que Jérémy a fondée. Il est d'ailleurs le président d'honneur, même s'il n'est plus dans cette association parce qu'il est bien occupé ailleurs. Donc je salue ces gens, sans les nommer parce qu'ils ne cherchent ni reconnaissance, ni gloire et ni remerciement, mais j'en profite au nom de tous ceux qu'ils ont aidés pour les remercier. Ça, c'est du concret et ça peut être un des engagements aussi si vous avez un peu de temps, un peu d'énergie. Voilà. Allez sur leur page Facebook, Les Ronds-Points du Cœur, vous les trouverez. Si vous avez des soucis, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de quelque chose, ils pourront aider. Et voilà, aidez-les, participez. Il y a malheureusement beaucoup de misère, il y a malheureusement beaucoup de travail pour ces associations caritatives. Eux aussi ont besoin de vous. Merci. Ben, c'est pas mal tout ça. Alors, s'il y a une ou deux questions, on va y répondre. Ensuite, on va en terminer avec le live, justement pour qu'il soit reprenable par ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont rentrer du travail ou qui n'étaient pas disponibles à cette heure-là. Donc, s'il y a une ou deux questions, on y répond avec grand plaisir. Je vais laisser Mathieu nous mettre la question en dessous. Et ensuite, on fera en sorte de couper pour que ce live puisse être partagé et repris et écouté parce que il est dans la redondance de ce qu'on a déjà dit, mais en plus posé. Et chaque live le sera encore plus. Et à chaque fois pour permettre et faire en sorte que ça soit de plus en plus clair et cossu pour tout le monde. Voilà. C'est toute une organisation, bien sûr que c'est toute une organisation, évidemment. Donc, Mathieu, alors, y a-t-il moyen de connaître les groupes par région? Bien sûr. On va vous mettre en dessous le lien de la boîte mail des 577 et vous aurez le lien en sachant que si ça porte ce nom-là, les 577 groupes, c'est qu'il y a 577 circonscriptions et que nous sommes implantés dans ces 577 circonscriptions. Évidemment qu'on peut joindre à ces groupes des collectifs qui existent déjà, que ça soit pour la concertation, le RIC ou autre, que ça soit pour des modes d'action de terrain et autres pour se faire entendre. Quand Merci est actif, le Merci est déjà actif. Dimanche, dans le live, on va lancer un compte à rebours pour le Sérieux-Vienne et sur les institutions qui va démarrer à 10 jours. Vous aurez un compteur qui va s'afficher
10 jours. Donc, ça nous emmènera sur le mercredi, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après, dans lequel le Serious Game démarra avec 30 000 personnes minimum. Voilà. Pour les SDF, y a-t-il un avenir pour eux? Et si demain les SDF font partie d'une Assemblée nationale constituante et qu'ils ont leur mot à dire sur les difficultés et pourquoi ils en sont arrivés là et quelles seraient les solutions pour que ça soit enrayé tout de suite et qu'on ait plus 170 000 SDF en France, ben, je peux vous promettre que le problème peut se régler très, très, très rapidement. Maintenant, il y a des associations qui travaillent. Il y a les maraudes aussi qui travaillent là-dessus. Et je tiens à les féliciter parce que c'est grâce à ça que tous ces SDF ne se suicident pas. Donc, merci à tous ces acteurs actifs du terrain, que ce soit des gilets jaunes, des citoyens et autres. Quoi qu'il arrive, c'est des humanistes et ça vaut tout l'or du monde. Tu voulais intervenir? Oui, très important pour le Serious Game. On n'a pas encore clôturé tous les participants. On voudrait qu'il y ait environ 30 000 participants pour avoir un truc vraiment qui tienne la route. On en a déjà la moitié, un peu plus. Mais évidemment, ce sera les 30 000 premiers participants qui veulent s'inscrire, qui pourront participer à ce jeu, à cette simulation de gouvernance des institutions. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Le Jour se lève et en parler autour de vous. Les 30 000 premiers seront inscrits. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout. C'est un live qui dure pas trop longtemps, donc ça va permettre à tout le monde de pouvoir le reprendre. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je vous propose, c'est qu'on en parle dimanche de 19 à 20 heures, ou éventuellement, on mettra le lien tout de suite du StreamYard pour que vous puissiez rentrer et interagir. Voilà. Il y a notre ami Adama qui viendra avec un ami à lui parce qu'il avait aussi des choses, il avait des choses aussi qu'il voulait dire. Puis il fait partie des soutiens du Jour se lève qui peuvent se rendre actifs à n'importe quel moment pour faire en sorte de montrer que aujourd'hui ça nous appartient à tous, c'est le bébé de tout le monde. Ce sera peut-être l'enfant terrible qui redonnera le pouvoir au peuple de la plus belle des manières. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se reparle dimanche à partir de 19 heures. Je serai présent, d'autres seront présents. Et puis, rejoignez, on va mettre dans la fin des commentaires, vous aurez les liens de tout, notamment des boîtes mail dans lesquelles vous pouvez envoyer votre mail pour être contacté. On est à peu près 115 ou 120. Il nous faudrait qu'on soit à peu près 400 minimum pour arriver à suivre tout le travail qui est en back-office. Donc, si vous êtes volontaire, si vous avez envie, plutôt que de m'envoyer en MP, que votre message soit noyé dans d'autres messages, contactez-nous sur les boîtes mail qui seront directement là. On vous les mettra peut-être en lien en haut de page de ce live pour que vous puissiez juste à faire copier-coller. Et puis, c'est tout pour le moment. On se voit dimanche à 19 heures. Le live défi, c'est prévu quand? Ah oui, il y a le lien Discord aussi à mettre. Le lien des filles, c'est prévu quand les filles n'auront plus la tête sous l'eau parce que les filles, vous savez qu'elles en font plus que les hommes parce qu'elles sont sur tous les fronts et que du coup, nous, on envoie la purée sur plein de choses, on dit plein de choses et au final, elle n'arrête pas. C'est elle qui contrôle. On va dire, je devrais pas le dire, mais c'est un petit peu les patronnes au sein du Jour se lève, c'est elle qui gère tout. Voilà. Donc, merci les filles. Ça peut être dès dimanche si elles le souhaitent. Si elles souhaitent nous expliquer tout leur mécontentement à notre égard et surtout vous parler des projets qui sont en cours. Voilà. Donc moi, je vous dis à samedi après-midi sur Paris, pas pour manifester, mais pour aller voir les manifestants en soutien et pour dire voilà, on est tous en colère, mais unissons-nous et peu importe nos couleurs et nos sensibilités, on a besoin d'être nombreux pour finir de déstabiliser ce gouvernement qui l'est déjà grandement puisqu'il est en train d'essayer d'aller piocher dans des partis autres parce qu'il est en train de perdre la majorité. Oui, la loi Avia est un problème, mais aujourd'hui, le Jour se lève n'en est pas un, puisqu'il ne cherche pas à redonner le pouvoir au peuple par la violence, il cherche juste à le redonner tout en proposant et en interagissant sur le monde de demain. Donc, croyez-moi, les 17 000 bientôt abonnés du Jour se lève ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Très rapidement, vous aurez en haut de page du Jour se lève le lien dans lequel vous pourrez voir les liens des pages des collectifs, des associations qui œuvrent avec nous dans tous les secteurs, que ce soit ADOS, pour répartir toutes les idées, tous les projets des collectifs, même de ceux avec qui on ne pourrait pas s'entendre habituellement pour des questions de personnalité ou de sensibilité. Vous avez aussi les collectifs du RPC, vous avez le ralliement d'initiatives citoyennes qui travaille sur le RIC, l'acronyme RIC. Vous avez l'association de notre ami Stéphane Gréchel, donc la Première Démocratie. Vous avez les 577. Vous en avez des dizaines et des dizaines. Donc, si aujourd'hui on est 17 000, croyez-moi qu'à mon avis, on a déjà dépassé le million en termes de présence d'hommes et femmes physiques, humanistes, qui veulent représenter le monde que demain. Autre chose, pendant que j'y suis, et je laisserai Fred clôturer ce live et Mathieu le couper derrière,
On va réactiver la page du jour se lève afin de vous offrir la possibilité tous de pouvoir poster vos posts informatifs ou alors de faire de la publicité ou autre, parce que notre ami Fabrice Plegel, dans la région du Jura, a lancé une idée sur sa page de 30 000 personnes que je trouve absolument fabuleuse et que on va faire aussi au sein du jour se lève, c'est qu'on va utiliser la page pour pouvoir faire de la pub pour tous les artisans, les commerçants et autres qui ont besoin de relancer leur activité. Donc, on va leur offrir la possibilité, peut-être même l'accès à la modération pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, et aussi l'accès à nos cellules de travail graphique, communication, etc., etc., pour pouvoir se faire de la publicité au sein du jour se lève, partout en France, et réactiver leur travail, et réactiver leur commerce et leur société et autres. Parce que ces gens-là aussi sont en train de souffrir, ils ont des crédits par-dessus la tête, et aujourd'hui, ils sont en train de bouffer ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas pour pouvoir essayer de tenir le coup. Donc, la page servira aussi pour que vous puissiez poster des informations sur l'ensemble, sur l'actualité et autres. Pas de haine, pas de violence, pas d'agressivité, ça sert à rien du tout. Il y a assez de pages qui le font et on respecte ça. Et moi-même, de temps en temps, ça m'arrive d'aller voir des trucs un peu haineux que je trouve plausibles et crédibles parce qu'à un moment donné, on a de bonnes raisons d'être en colère. Le principal, c'est que cette colère, elle doit être maîtrisée et que nous sommes assez nombreux en tant que citoyens et humains constructifs pour arriver à faire le nombre et faire le ménage dans tout ça en ne laissant que les politiques qui souhaiteront rester et les autres, ils iront choisir un autre métier. Généralement, ils sont issus du civil, ils ont une carte longue comme de bras et en ce moment, c'est les financiers qui ont la main. Donc, adieu les financiers, vous êtes en CDD. On vous annonce qu'entre maintenant et septembre, vous allez nous offrir la possibilité, par le biais de l'exécutif que nous combattons aussi dans ce système qui ne nous plaît plus, de reprendre la main. Et vous en faites pas, on va pas en faire n'importe quoi. On sera même de pouvoir vous proposer des choses terribles qui seront à la hauteur des ambitions de notre beau pays. Voilà. Fred, je te laisse conclure. Moi, je vois du monde samedi à Paris et dimanche soir à 19h. Voilà. Je voulais juste dire que vous pouvez donc nous rejoindre sur notre page Facebook, liker, adhérer, il n'y a pas de souci. On a également une plateforme Discord et c'est là que les groupes travaillent. Donc, il faut installer cette application Discord qui est gratuite et cliquer sur le lien qui va vous emmener directement sur notre plateforme du jour se lève. Je voulais vous présenter des excuses par avance parce qu'on a le grand bonheur de voir arriver plus de 500 personnes par jour et vous comprenez bien qu'on a actuellement des moyens humains limités. Donc, si on met un petit peu de temps à vous répondre ou un petit peu de temps à vous entendre ou à vous faire intégrer, pour ceux qui le veulent, des cellules de travail, eh ben, pardonnez-nous. On est vraiment au taquet, on essaie de faire au mieux. On ne demande que ça, de vous faire une petite visite guidée, de vous expliquer tout, mais c'est vrai que du fait du flux important et on en est extrêmement heureux. Merci à vous tous. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc ne nous en tenez pas rigueur. Ne partez pas avant qu'on vous ait répondu parce qu'il y en a qui viennent et comme on ne leur répond pas dans la minute, bah, ils sont déçus, voire en colère certains et ils claquent la porte et c'est tellement dommage. Et moi, chaque personne qui part sans qu'on ait pu entamer le dialogue avec elle, mais ça me brise le cœur. Donc voilà, on est tous attachés à l'humain, donc voilà. Pardon. Bon, on se voit samedi physiquement pour ceux qui seront à Paris et on se verra dimanche soir à 19h dans ce live parce que en dehors d'une amende, il y a peu de chances que je me fasse arrêter. Il est hors de question que j'appelle à la violence ou à la guerre civile ou ce genre de choses. On part du principe que ça ne fera que le jeu de ces néolibéraux, que le jeu du fascisme, que le jeu de la bêtise. Et ça ne nous redonnera pas la main de toute façon, puisque ça lui permettrait peut-être même de pouvoir finir son quinquennat, alors que pour nous, au sein du jour se lève, on considère qu'il est fini et qu'il a une date butoir, et c'est cette année. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit, rentrez bien, prenez soin de vos enfants, soutien à tous nos enseignants qui refusent ce délire de folie de commencer à rentrer nos enfants dans des cases pour savoir quel type de profil ils ont et savoir comment on pourra les mettre en esclavage plus tard. Soutien toujours au personnel hospitalier, aux éboueurs, aux caissières, aux éducateurs, au personnel soignant et à tous les acteurs des premières et deuxièmes lignes, pompiers, policiers aussi, parce que même si on met plus en avant les policiers qui font du mal et qui nous font du tort et qui nous divisent, croyez-moi qu'il y a beaucoup de policiers aussi qui nous contactent depuis peu, qui ont compris qu'on défendait aussi leur cause et qui sont prêts demain, si on est capable de proposer quelque chose de constructif, à venir nous rejoindre en civil pour protéger nos bases arrière, nos bases avant et nos bases de côté. Et c'est là-dessus qu'on mise, comme certains militaires
en retraite et autres, qui sont conscients que si demain on est capable de se coordonner, de montrer du respect sur notre pays, nos institutions, mais d'être capable de se faire entendre avec force et détermination, ces personnes-là seront là pour nous aider. Voilà, donc pour l'instant, ils sont en audit sur nous et ils continuent d'observer et de voir si nous sommes à la hauteur des ambitions de notre beau pays ou pas. Nous, nous savons que nous y sommes. Il n'y a plus qu'à faire le nombre. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dimanche. Salut!